Annie, en plus, chacun... C'est d'abord lui. Ah oui, on peut le faire, t'inquiète. Tu veux que le message soit diffusé, tu viendras ici le faire. Non, je ne veux pas qu'il soit diffusé, ce message-là. Ah d'accord, on le fera ensemble. Ici, mais on ne compte pas le passer Ah d'accord. parce qu'on n'est pas assez... Ouais, on le fera c'est ensemble. une histoire... bon. On le fera ensemble autour de la gare, alors du coup. Oui. Alors, le thème c'est « Je veux être... » Béni. Est-ce que vous voulez être Béni. béni? Oui. Moi oui, en tout cas. Amen. On est béni. Oui, je l'ai mettre. Oui. Moi, je suis béni. Amen, moi aussi. Moi aussi, ce soir, on est béni. Et donc, j'ai mis les versets pendant la semaine sur le groupe. Ainsi, vous êtes déjà préparés. Ah, il va parler de ça. On va parler un peu de Jacob, n'est-ce pas? Et donc, la base de la pensée hébraïque, ma sœur, tu veux prier pour la parole? Non, mais je parlais pour Angela. C'est du live. Non, c'est toi qui en avais. C'est à toi qui en as. On en a fait à toi. Oui, c'est à toi. Merci Seigneur, nous voulons encore partager ce soir ta belle parole, Seigneur, et encore entendre, Seigneur, ta voix, Seigneur, encore nous parler, Seigneur, nous apprendre, Seigneur, alléluia, que Seigneur, nous sommes encore bénis, Seigneur, par ta parole encore ce soir, Seigneur. Amen. Oh, pardon. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Apocalypse, le chapitre 3, verset 14. C'est petit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. voici ce que dit L'Amen. Amen. Le témoin fidèle et véritable, auteur de la création. L'Amen vient du mot, on dit la même chose en fait en grec. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est magnifique. Mais si tu avances trop loin. T'as avancé trop. Sans faire exprès. C'est bon, mais c'est trop loin. Ça va ça? Non, tu dois revenir sur Apocalypse. C'est le clic. Voilà. Non, Non. C'est sabotage, hein? Ah ouais. Écoute. Je reviens là ici. Ça, c'est fort petit. Oui, j'ai des lunettes. Moi, je vois très bien de loin, mais... Oui. Voilà. Ah, ça ici. Ah. Ça, c'est bien. Allez, Amen. C'est bien. Donc, nous avons lu, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, et le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Si on vous dit que Yeshua n'est pas l'auteur de la création, si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. L'Amen, Amen, c'est la même chose en grec qu'en hébreu. L'Amen, c'est son nom, Amen. L'Amen, dans le grec. Eh bien, l'Amen va donner donc le sens de véritable, de vraiment. Ce mot est connu universellement et nous le disons tous les jours en fait pratiquement. C'est un mot qui est passé de l'hébreu au grec, puis du latin à l'anglais, au français, etc. Et le mot est directement lié au mot aman, presque identique, qui veut dire croire. Je crois, croire, presque identique. Donc, croire ou bien aussi fidèle. Ainsi, des expressions, vous dites souvent le mot vraiment. Vraiment. Si on te dit, est-ce que tu as fait ça? Tu as fait telle et telle chose? Oui, vraiment, j'ai fait ça. Donc, donc je t'assure, donc vraiment, je l'ai fait. Amen. Amen, c'est l'amen. Donc, c'est une expression de confiance absolue. Absolue. Yeshua est l'amen. Jésus est l'amen. Il est l'amen. Et ce qu'il dit, il le fera. Il le fera. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Amen en hébreu signifie aussi vérité. Vérité, mais aussi assuré, établi. Je t'assure que ce que je dis, je le ferai. C'est une chose qui inspire la confiance. Oui, j'ai confiance, Seigneur.
j'ai confiance dans ce que tu me dis. Quand on te dit, le Seigneur va te bénir, tu réponds, Amen. cela veut dire, j'y crois. Je crois. Amen. Par exemple, je suis assuré que Dieu fera tout ce qu'il dit à mon sujet. Amen. Amen. On va le dire toute la soirée. Jérémie chapitre 29, verset 11. Voilà. Ah, ouais. Que dit-il? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Que veut-il faire le Seigneur? Il veut me bénir. Amen. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il dit aussi, Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en ont pas. Amen. moi je crois que le Seigneur connaît les projets pour moi. Il a formé des projets de bonheur et non de Malheur. malheur. Est-ce que vous y croyez? Amen. Amen. Voilà, vous l'avez dit, j'y crois, j'y crois. Et aussi, la parole de Dieu dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne dis pas que vous allez obtenir des choses par ou que vous serez sauvés par vos propres œuvres, que nous entrerons dans le royaume de Dieu par nos propres œuvres, dans les cieux par nos propres œuvres, mais parfois, il faut se faire un peu violence. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Amen. Amen. Vous pourrez peut-être demander à Yeshua, Yeshua, aide-moi à me relever. Amen. Aide-moi à me relever. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose pour que vous compreniez. Il y a un paralytique qui est sur son lit et que lui dit Yeshua? Yeshua lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Le paralytique s'est levé avec foi. Il a eu la foi. Il a cru à ce que Yeshua lui a dit. Amen. Je crois que ce que dit Yeshua, ça va se réaliser. Que fit-il? Il se lève de son lit. Il n'est pas resté couché. Non. Il aurait pu rester couché et continuer d'être Voilà. assisté. Mais il n'a pas voulu cette condition. Non, moi je ne veux plus être assisté. Je crois. Donc il croit. Je fais une métaphore. Il croit à son avenir. Le Seigneur a formé des projets pour moi de bonheur. Amen. Amen. La destinée est là. Il y a de l'espérance. Amen. Comme nous avons lu dans le livre du prophète Jérémie, son destin, ce n'est pas qu'il reste couché. Son destin, c'est qu'il se lève. Et il marche. Et- Seigneur. Même si la vie n'est pas toujours facile, il ne se lamente pas. Il croit que devant lui, il y a des jours meilleurs qui s'avancent. Amen. Amen. Et moi, je vous parle beaucoup par expérience. Quand on est dépressif, s'il n'y a pas le Sauveur Yeshua devant nous, ce n'est que obscur. Quand j'avance, je ne vois qu'une chose, c'est je mourrai. Mais Yeshua dit non, tu vivras. Parce que ton temps ici n'est pas fini. Mon temps n'est pas fini. Tu y vivras. Je te sors aujourd'hui de l'obscurité. Voilà les projets que j'ai pour toi. Amen. Amen. Il y a de l'espérance. Quand Yeshua m'a guéri en 2013, il m'a dit de me mettre au travail. J'ai repris progressivement. J'ai écouté. J'ai obéi. Alors qu'on voulait que le diable... Oui, mais bon, tu es sûr que tu es guéri. Tu es sûr que c'est Yeshua qui t'a guéri. Non, reste assis, reste assis. Donc tu viens juste... vous voyez, quelqu'un qui a eu la jambe cassée, on va lui dire, reste assis. Pour qu'il remarche mieux, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir se remettre au travail, faire de la rééducation, il va devoir travailler, se restaurer. S'il reste assis, il va boiter toute sa vie. Je vous assure.
J'aurais pu rester couché. J'aurais pu... vous voyez, j'avais l'impression d'être une bête de foire. Yeshua guérit. Amen. Yeshua guérit. Et beaucoup de gens vont demander la prière, mais je vous assure que l'onction, quand il y a l'atmosphère spirituelle qui est là, et la semaine d'après, ils vont encore aller demander la même chose pourtant pour une guérison qu'ils ont reçue. Je vous assure. Parce qu'il y a quelque chose. Et donc finalement, ils n'avancent pas. Ils restent là. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, dit la parole de Dieu. Je refuse de rester couché. Et je me bats, même si on me dit, non, reste, non. Ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas maintenant, reste convalescent. Non, moi, je refuse cette fatalité. Je me lève. Et le paralytique ne s'est pas posé la question. Il a pris même son lit. Il a pris son lit. Il venait de se lever. Pour faire ce don à quoi le Seigneur l'appelle, pour faire ce don à quoi le Seigneur m'appelle. Progressivement, mais je me mets au travail, aujourd'hui. J'ai à l'esprit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Jacob. Dans Genèse, le chapitre 32, les versets 25 à 27. Vous voyez bien? Oui, ça va. Ah, Oui, chacun son tour. Genèse 32, 25 à 27. Ouais. Et nous lisons, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture, de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il y a quelque chose qui vous marque là ici. Je ne te laisserai pas partir. Amen. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Nous luttons avec Dieu parfois. Et je dirais même que nous devons oser lutter avec lui. Dans certaines circonstances, est-ce que tu acceptes d'être malade? Non. Alors tu dois lutter. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Je l'ai fait. Et c'est de cette façon que j'ai obtenu la guérison. Parce qu'un jour, et je le répéterai toujours, le Seigneur m'attire sur une photo d'Angela, avec son patron. Pendant 7 ans, j'ai vécu la maladie, la dépression. Et je n'avais jamais réalisé à quel point, vous savez, elle partait au travail à 5 h du matin, moi parfois, tous les 4 mois, je partais pendant 1 mois à l'hôpital. Elle partait à 4 h du matin pour aller au travail. Au retour, elle ne rentrait pas. Elle venait directement me voir à 18h30 à l'hôpital. Elle restait jusqu'à 20h. Et je n'avais pas réalisé à quel point elle était fatiguée. Et un jour, je dis, mais Seigneur, est-ce que ça va être ça ma vie? Est-ce que le Seigneur veut ça pour ta vie? Est-ce qu'il veut que tu restes dans le noir toute ta vie? Non. Je n'accepte pas cette fatalité. Alors je lutte avec lui. Seigneur, je me jette à terre quand elle part au travail. Je tape du poing sur le sol. Est-ce que je vais vivre ça toute ma vie? Et je dis, Seigneur, si tu ne fais rien, je vais perdre ma femme, je vais perdre ma fille, nous allons mourir. Il m'a répondu, tu te souviens le jour où tu as cherché à ce que ta mère te demande pardon? J'ai vécu la maltraitance.
j'ai souffert de ce manque de reconnaissance. Oui, je t'ai vraiment fait ça. J'ai cherché à ce que ma mère me demande pardon. En 2001-2002. Ça ne s'est pas fait. Et j'ai commencé, ça m'a fait très mal, j'étais blessé. Mais toi, as-tu vraiment pardonné ta mère? L'as-tu, de la langue le dit, mais il manque une chose, ça doit venir du cœur. L'as-tu vraiment pardonné? Le Seigneur me fait voir mon cœur. Il y avait des racines. Il y avait des racines, jusque dans les moindres particules de ton cœur, de ton corps même. Le Seigneur te montre là où tu dois changer, là où tu dois quasiment mettre au feu. Appelle-la, dis-lui que tu la pardonnes. Elle ne te demandera pas pardon. Mais toi, dis-lui que tu la pardonnes. Je l'ai fait. Et 7 jours après, dans mon sommeil, j'ai été guéri. Pourquoi? J'ai lutté, mais je l'ai écouté aussi. Il m'a donné... Parce que le pardon libère. Amen. Voilà. Il m'a donné la solution à la guérison. Amen. Il y a des tas d'hommes, des tas de prophètes, j'allais être dans des conventions, je voyais des gens qui tombaient par terre, guéris, tout. Mais pourquoi moi je ne vis pas? Pourquoi moi je ne vis pas ça? Je sais, on m'impose les mains, on prie pour moi, et je suis toujours au même point. Est-ce que tu guéris vraiment, Seigneur? Je vous assure, Moïse, il avait des face à face avec l'Éternel. Et j'étais comme ça. J'ai osé lutter avec lui. Mais parfois, dans le respect, évidemment. Mais pourquoi, Seigneur? L'obéissance. C'est justement, l'obéissance et la foi. J'ai obéi. Et j'ai eu la foi. Vous voyez, le Seigneur m'a donné la stratégie. J'avais 17 médicaments antidépresseurs. Hein. L'obéissance et à la fin la foi. Le Seigneur me dit, parce que ma psychiatre me disait, tes médicaments c'est à vie. Tu les prendras à vie. Alors qu'une fois j'avais cherché à ce qu'elle diminue les doses, parce que bon, 17. Je dis, docteur, je vais prendre ça à vie? Oui. Ouf, t'es déçu, hein? Mais quand le Seigneur est venu me visiter dans mon sommeil, j'ai reçu la guérison. Il m'a dit, voilà comment tu vas faire. En 1 mois, après 1 mois, tu ne prendras plus aucun médicament. Mais alors, tu vois, bon, déjà là, elle vient, et moi j'ai eu la foi. Bon, j'avais un gros sac de médicaments. Qu'est-ce qu'on fait? On jette tout à la poubelle. Moi j'ai la foi, je ne reprendrai plus. Mais il ne faut pas, parce que Dieu l'a fait, parce que Yeshua l'a fait. Amen. Amen. Dieu a répondu à Jacob. Il ajouta donc, dans Genèse chapitre 32, verset 29, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as été vainqueur. » Qu'est-ce qu'on dit? Jacob a été vainqueur. Parce que tu as osé. Tu as osé frapper, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Tu veux être béni? Amen. Amen. Je veux être béni. Ma destinée n'est pas dans l'obscur. Ma destinée, elle est dans la lumière. Amen. Donc nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Oui, donc vous avez le droit de lutter avec Dieu. Hein? Le religieux va dire, oh, non mais attends, c'est une chose insensée ce que tu fais là. Tu oses lutter avec lui et demander ta guérison. Tu oses demander ta guérison, tu oses te jeter à terre, taper du poing. Oui. Amen. Amen. Pour le religieux, tu es un insensé.
Dieu ouvre, et nous l'avons dit au début, Dieu ouvre à celui qui demande, il ouvre à celui qui cherche, et il ouvre à celui qui frappe. Il faut persévérer. Si tu n'as pas ta guérison aujourd'hui, persévère, continue à lui demander, persévère. Amen. Dans Apocalypse donc 3, verset 14, donc nous avons lu, voici ce que dit l'Amen. Et nous lisons donc en comparaison Ésaïe chapitre 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Celui qui voudra, si tu n'as pas envie d'être béni, Mais, il n'oblige personne. le Seigneur n'oblige personne. Si tu as envie de rester dans Dans ton délire. ton délire, dans ton déni, Dans ton déni aussi. je veux être béni. Amen. Je veux être béni. Celui qui voudra être béni, Donc, en fait, celui qui veut être béni dans l'hébreu, eh bien, ça va donner le sens que tu dois t'agenouiller. Celui qui voudra s'agenouiller sera béni. Celui qui voudra s'humilier devant Dieu sera béni. Celui qui se prosternera devant Dieu sera béni. Et aussi, le terme adoré aussi dans ce donc être béni, donc la racine en hébreu se dit barar, mais qui donne aussi le sens d'adorer. Si tu adores le Seigneur, tu seras béni. Nous avons ressenti une fort bonne bénédiction pendant notre adoration, là ici. Hein. Amen. Mais aussi ce mot donne le sens de maudire, de offenser, de outrage. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, quand le Seigneur te bénit, quand tu t'agenouilles devant lui, quand tu te prosternes, quand tu l'adores, tes problèmes ne sont plus tes problèmes. Tes problèmes deviennent ses problèmes à lui. Amen. Il s'occupe de tes adversaires. Il s'occupe de mes adversaires. Il s'occupe de nos problèmes et il nous l'assure. Je m'occupe de tes problèmes. Amen. Amen. Nous l'avons vu. Amen signifie aussi assurer. Je t'assure. Mais aussi, la racine primaire de ce mot donne le sens de croix. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Le mot Amen donne aussi le sens de fidèle. Et Dieu est fidèle pour exaucer tes demandes. Amen. S'agenouiller, nous prosterner, l'adorer, c'est lui faire une totale confiance. Dieu veut te bénir, Dieu veut me bénir. Si nous le voulons, il nous assure qu'il le fera. Comme Jacob, je le lui dis, je ne partirai pas tant que tu ne m'as pas béni. Dans vos maisons, faites-le. Je ne partirai pas de ta présence. Je vais te lâcher pas. Mais venez quand même au culte. Hein. Je ne partirai pas tant que tu ne m'as pas béni. Osez lui demander, je veux être béni, je veux tes bénédictions, je veux que des fleuves coulent dans ma maison, dans ma vie, dans mon cœur. Amen. Pour finir, nous avons vu donc Apocalypse chapitre 3 verset 14 et nous lisons aussi dans les versets 17 et 18. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, de vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Ce verset nous rappelle ce que Yeshua nous dit dans le chapitre 7 de Matthieu, 6, dans le chapitre 6 de Matthieu. Il nous rappelle que nous ne pouvons servir deux maîtres.
Maman et Dieu. Ah oui, maman. Il n'est pas interdit d'être riche. Il n'est pas interdit d'avoir des biens, hein, d'avoir... L'histoire dit qu'un jour, vous connaissez le Seigneur, vous lui avez donné votre vie, et puis vous l'acceptez comme votre sauveur, et Dieu vous bénit. Vous n'avez pas de travail, vous avez un travail. Et finalement, en retour, ce travail vous prend beaucoup plus de temps. Plus de temps que vous n'avez à consacrer au Seigneur. Je pense que les personnes qui, quand on se convertit, on est tout feu, tout flamme. Oui, je vais m'engager, Seigneur, je marche avec toi. Le Seigneur te bénit, et puis tu n'as plus de temps à lui consacrer parce que ton travail prend toute sa place. Je pense que je ne veux pas juger ces personnes-là, mais je pense qu'en fait le verset ici d'Apocalypse nous montre que ces personnes ne sont pas heureuses. Ils ont de l'argent, Dieu les a bénis, ils ont de l'argent, ça subvient à leurs besoins, mais je pense que ces personnes ne sont pas si heureuses que cela. Ils sont pauvres. Même si le compte en banque est bien garni, ils sont pauvres. L'argent du monde les rend aveugles. Et puis, un jour, le Seigneur vient nous corriger. Je t'ai béni, mais tu m'as oublié. Parce qu'il nous aime. Il nous corrige parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Je t'assure, ma soeur, mon frère, des corrections de la part du Seigneur, nous pouvons écrire un livre, nous en avons reçu. Hein. Combien de fois nous sommes partis sur des coups de tête sans consulter le Seigneur et nous nous sommes mis bien dans des choses embarrassantes qui a failli coûter notre couple, qui a failli coûter ma vie. Mais Yeshua, il m'aime tellement qu'il nous corrige. Mais est-ce qu'il faut venir à ce stade-là, à ce point-là? Est-ce qu'il faut que le Seigneur nous corrige? Moi, je vais tremper. Je n'ai plus envie que le Seigneur me corrige. Je veux lui obéir. Amen. Je veux lui obéir. J'ai plus envie de vivre. Je suis vieux, non. Je suis jeune. Mais je n'ai plus envie de vivre ces situations-là. Je n'ai plus envie que le Seigneur me corrige. S'il doit le faire, il le fera. Après, c'est pas toujours évident de l'accepter. Mais celui qui veut être béni, je parlais aussi, c'est celui qui doit s'agenouiller, qui doit s'humilier. Amen. Obéir. La vraie richesse ne se trouve pas en ce que ton patron te donne, ben, s'il me donne, amen. Mais la vraie richesse se trouve en lui. La vraie richesse se trouve dans les cieux. Le Seigneur dit que l'or et l'argent périssent, mais lui, il demeure. Amen. Amen. Le Seigneur dit que les détresses seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Les détresses, si tu t'approches du Seigneur, les souffrances que tu vis, vos souffrances, vos malheurs, tu ne vas plus te tenir la tête. Oh non, tu vas danser. Vous avez dansé tout à l'heure, vous étiez dans la joie. Ça va être votre vie. Amen. Amen. On dit que quand quelqu'un va au café et qu'il boit, il boit pourquoi? Pour oublier. Mais nous allons dans la présence du Seigneur pour oublier nos problèmes. Amen. Amen. J'oublie mes problèmes dans la présence de Dieu. Les bénédictions découlent de sa fidélité. Si tu t'agenouilles, si tu t'approches de moi, je te bénirai. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il dit envers nous. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai des projets de paix, de bonheur pour toi, et non de malheur, comme nous l'avons vu dans Jérémie chapitre 29, verset 11.
Paix en hébreu, comment on dit paix en hébreu? Shalom. Ça donne le sens d'être en paix, Amen. d'être en bonne santé, d'être prospère, spirituellement prospère, de vivre tranquillement, de bon gré, d'être heureux. Et dans la paix shalom, tu n'as rien à craindre. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11, et nous allons terminer là-dessus. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Voilà tout ce que Dieu veut pour vous, pour moi. Amen signifie, comme nous l'avons vu, fidèle, véritable, c'est son nom. Elohé, Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir. Amen. 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 On va se mettre à table. Est-ce que toi, tu veux le partager la semaine prochaine?